Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des produits que j'ai terminés durant le mois de février et le mois de mars. J'ai loupé la vidéo pour des autres fois, donc tant pis. Il y a un sacré paquet de produits à terminer. Donc écoutez, c'est parti, je vous les présente par catégorie comme d'habitude. Donc je commence par la catégorie des cheveux. J'ai terminé ce shampoing sec de Baptiste spécial pour les cheveux bruns. Donc j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, ce produit, c'est pas un produit naturel. Je pense que ça doit être le seul produit pas naturel que j'utilise plus ou moins hein, pour mes cheveux et pour tout. Mais en gros, je l'avais acheté parce que pour le fitness en fait. Et il a un petit effet couvrant aussi. Donc si vous avez les cheveux blancs, je crois que c'est aussi l'idéal pour couvrir justement les cheveux blancs. Mais moi j'utilisais brun parce qu'en fait ceux qui sont blancs et les autres normalement ça laisse un petit rendu blanc. Et du coup celui-là il laisse un rendu brun. Et du coup c'est parfait pour les cheveux bruns. Donc honnêtement il coûte quand même presque une dizaine de francs, une dizaine d'euros. Donc je pense que je vais le racheter, mais j'aimerais bien trouver une solution naturelle. Et j'ai vu que la marque Sentifolia, on vend des naturels. Je les ai pas encore testés. C'est une marque qui vend justement ce genre de produit, mais en poudre. Ça c'est en spray. Et du coup, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller les tester, mais je pense que c'est quelque chose qui arrivera ces prochains mois. Donc en tout cas, je me réjouis de les tester. Et voilà, en tout cas, c'est vraiment super de tester ce genre de, enfin d'utiliser ce genre de produit lorsque vous avez les cheveux, les racines un peu grasses et tout. Vous sprayez, vous massez un petit peu, puis après vous brossez, vous peignez vos cheveux, et puis c'est bon, c'est comme neuf. Ça fait même du volume, je trouve. Donc c'est vraiment top. J'aime beaucoup ce produit et je pense que je continuerai à le racheter si j'ai pas trouvé d'autres produits naturels. Pour les cheveux, j'ai aussi terminé cette gelée capillaire de chez Les Secrets de Loli. Ça fait longtemps que j'en entends parler, mais longtemps. Et quand j'étais allée en France, j'ai acheté celui-là et puis aussi le lait capillaire de la même marque. Celui-là, je l'avais beaucoup aimé parce que déjà d'une part, ça sent bon, genre le chewing-gum, ça sentait vraiment trop bon. En tout cas, j'avais beaucoup aimé. Et au niveau de l'efficacité, il est vraiment top. Il fixe bien les cheveux bouclés sans laisser vraiment un effet cartonné. Et puis tout à coup, ça laisse un effet cartonné. Il faut juste scruncher un peu les boucles et ça enlève tout de suite cet effet-là. Je pourrais le racheter, il coûte une vingtaine d'euros sauf erreur. Mais voilà, moi j'ai trouvé une autre alternative suisse et je préfère utiliser voilà, les alternatives suisses. Mais c'est vrai que celui-là, il est vraiment top. Et si je vois une action, je pense que je pourrais le racheter parce qu'il était vraiment très bien. Et la composition est aussi naturelle, donc quoi demander de mieux. Pour les cheveux, j'ai aussi terminé ces compléments alimentaires. C'était des capsules en fait à ingérer une fois par jour. Écoutez, je crois que c'est un peu comme tous les compléments alimentaires. Je sais pas s'il y en a un qui marche plus que l'autre, mais en tout cas, je les ai trouvés bien. Après, c'est un peu difficile de dire si ça change quelque chose au niveau des cheveux sur un mois. Il faudrait faire des photos avant-après, j'en ai pas fait. J'aurais peut-être essayé sur 3 mois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais racheter peut-être 3 paquets et puis essayer de faire une photo avant-après sur 3 mois. Comme ça, ça donne peut-être un peu plus une idée que juste un paquet d'un mois. Mais en tout cas, voilà, c'était des capsules normales qui n'avaient pas de goût et puis qui se prenaient le matin ou le soir. Et voilà, simplement. Donc je pense que je les rachèterais, surtout que c'était pas très cher. J'avais acheté ça à la Migros, voilà, comme ça. Pour les cheveux, j'ai aussi terminé ce Henné Violine que vous voyez pas, vous voyez plus même. Mais en tout cas, j'ai remarqué que ça prenait quand même pas mal de fois avant d'avoir vraiment un rendu un peu différent. J'ai pas eu le reflet violine dans les cheveux d'ailleurs, vous voyez, hein, ils sont toujours bruns. Et voilà, j'en ai encore un paquet à terminer. Après, voilà, je suis pas très convaincue pour l'instant, du coup je vais pas le racheter. Je sais pas si c'est la marque qui fait que du coup ça a pas pris sur mes cheveux ou si c'est parce que ça prend... je dois faire beaucoup d'applications avant que ça fasse effet. Donc voilà, pour l'instant je rachèterai pas. Bon, à la base c'était pas pour les cheveux, c'était pour le corps. On était en vacances à la mer cet été et on s'est pris un coup de soleil, mais horrible. Bon, après on s'est exposé au soleil aux heures où il fallait pas, on s'est crémé, hein. Mais je pense que le soleil était tellement fort pour nos petites peaux fragiles. On a des peaux tellement claires qui pas du tout habituées au soleil. Du coup, voilà, on avait eu un méga coup de soleil. Du coup, j'étais allée au supermarché, puis j'avais acheté ce gel d'aloe vera. Je le rachèterai pas parce qu'en fait, ça laissait des petites peaux, en fait, je sais pas, des petits résidus, que ce soit dans les cheveux ou sur la peau. Du coup, je vais pas le racheter. C'est dommage parce que j'ai pas envie que ça laisse des résidus. Je rachèterai pas, puis je sais même pas si on trouve ça en Suisse ou en France facilement parce que je l'ai acheté en Italie. Voilà.
J'ai aussi terminé ce produit pour les cheveux de Good Mood Sparkle, c'est un sérum, il s'appelle le Flax Your Life. C'est un produit que j'ai déjà racheté tellement de fois, il est assez liquide en fait, avec des micro paillettes, et puis c'est un produit qui s'utilise autant sur les cheveux que sur le visage. Et pour les cheveux, en fait, ça définit les boucles, je trouve. On peut aussi l'utiliser sur les cheveux lisses, mais pour les cheveux bouclés, c'est vraiment top parce que ça les définit bien sans faire d'effet cartonné. Et il est vraiment très léger. Par rapport à cette gelée capillaire là, bah, en fait le sérum il est beaucoup plus léger et du coup bah, ça les fixe plus légèrement. Et si vous l'utilisez sur le visage comme sérum, bah il y a des micro paillettes mais qu'on voit pas vraiment je trouve. Et c'est l'idéal d'appliquer ce sérum avant la crème de jour ou la crème de nuit. Bon, voilà, en tout cas, ça c'est le format de 50 ml. Il existe aussi en 100 ml sur ma boutique en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour ou bien chez la marque directement. C'est aussi une marque suisse. Et moi, franchement, j'adore ce produit. Je l'ai racheté tellement de fois, au moins 4 ou 5 fois, je pense. Vraiment top. Ensuite, je passe au produit pour le visage. J'ai terminé cette huile démaquillante de chez Natizia. C'est une marque suisse que j'ai testée qui vient de Chavornay. Écoutez, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, en tout cas, moi j'utilisais comme ça avec les doigts, je frottais l'huile sur mon visage et après, comme ça partait pas hyper bien à l'eau, je rinçais un maximum à l'eau, puis après je prenais un coton lavable que je passais sous l'eau, et puis ensuite avec le coton lavable, bah, je nettoyais tout mon visage pour enlever tous les derniers résidus, et puis ça laissait un tout léger film un peu gras sur la peau. Moi ça me dérangeait pas. Après voilà, il y a peut-être certaines personnes que ça dérange, mais en tout cas je l'ai vraiment beaucoup aimé, il dure longtemps, c'est un packaging en verre. Je pourrais le racheter, honnêtement, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ça met dans les mains tout de suite aussi une bonne quantité de produits, faut pas appliquer ça 14 fois, donc ouais, franchement c'est très bien, et la composition elle est vraiment très bien, donc je pourrais racheter. J'ai aussi terminé cette crème pour le visage Belle au printemps de chez Benedict Cosmetics. C'est une crème que j'ai beaucoup aimée, la texture elle était intéressante. Le parfum aussi, l'application, ça se faisait nickel. Que dire, c'est aussi une marque suisse, en plus, qui en fait, son concept c'est autour des saisons. Donc il y a la crème Belle en hiver, Belle au printemps, Belle en automne et Belle en hiver. J'ai déjà dit hiver, Belle en été. Et puis en fait, bah, comme quoi la peau en fait elle change au fil des saisons. Et puis moi elle m'avait envoyé celle pour le printemps. En fait j'ai décidé de l'utiliser quand même avant le printemps par peur que en fait elle périme. Et du coup je l'ai utilisé tout l'hiver en fait. Et puis bah, c'est vrai que moi ça m'allait bien pour l'hiver. Peut-être que si vous aviez la peau très sèche, bah, la crème Belle au printemps, elle vous aurait pas convenu. En même temps, c'est Belle au printemps, donc au printemps, vraiment, on a la peau qui est un peu moins sèche. En tout cas, voilà. Est-ce que je la rachèterais? Honnêtement, c'est vrai que ça coûte quand même un certain prix, 69 francs. Après, moi, je mets pas ce budget-là dans mes soins, sauf si j'ai vraiment un gros coup de cœur. Mais si vous, c'est votre cas, que vous avez le budget pour, bah, franchement, n'hésitez pas, c'est vraiment une belle crème, une bonne crème aussi avec une plutôt bonne composition. Donc voilà, mais c'est vrai que pour ma part, je vais pas forcément racheter une crème qui a ce prix-là, même si j'ai beaucoup aimé la tester. Et voilà, tout simplement. Je passe ensuite au produit pour le corps. J'ai terminé ce baume corporel aux karités, noix de coco et abricot, et aussi abricot mûr, voilà. Ça sentait, mais divinement bien, divinement bon, pas divinement bien. Enfin oui, bref. Ça sentait trop bon. La texture, elle est assez aérienne. Franchement, c'est comme une crème chantilly, mais toute légère et tout. Et ouais, franchement, je pense que je vais la racheter parce que elle est vraiment trop bien. Elle a un parfum vraiment original aussi. C'est un parfum que j'ai encore retrouvé nulle part ailleurs. C'est la marque And the Green. Ça sent, ouais, vraiment les abricots mûrs avec un petit mix de noix de coco, de karité. Ouais, vraiment, j'adore ce parfum, j'adore la texture, j'adore le packaging en verre. Vraiment, rien à redire. Ça fait partie de mes top 3 de mes produits corps préférés, donc je le rachète sans problème. D'ailleurs, il était dans une ancienne Myrtilla box tellement je l'ai adoré. Et il est aussi en vente sur ma boutique en ligne. Tout comme ce déodorant, l'infaillible de Le Jardin de Denise. C'est aussi une marque suisse qui est aussi sur ma boutique en ligne et qui était aussi dans une précédente Myrtilla box. Et j'ai voulu essayer ce déo parce qu'en fait je n'avais plus de déo et je me suis dit bah tiens pourquoi pas tester celui qui est sur ma boutique que j'avais pas encore pu tester parce que c'était la version sans huile essentielle.
Du coup, j'ai testé celui-là et le parfum, écoutez, oui, il sentait bon. C'est vrai que le seul bémol, c'était que ça laissait des traces blanches un peu sur les aisselles. Et le seul moyen pour éviter ces traces, c'était de mouiller un tout petit peu les doigts et d'appliquer les doigts mouillés, voilà, un peu sur l'aisselle après pour éviter justement les traces blanches. Mais après, honnêtement, il était vraiment très efficace. Et je le rachèterai pas personnellement parce que je préfère utiliser d'autres déodorants qui laissent pas de traces et puis parce que il m'a bien convenu, mais c'est vrai que je préfère utiliser d'autres déodorants. Mais je sais que pour les femmes enceintes, il y a des fois des huiles essentielles dans les déodorants naturels et du coup celui-là en contient pas. Alors si tout à coup vous êtes sensible à tout ce qui est huile essentielle ou vous êtes enceinte ou vous allaitez, ce genre de produit ça peut être vraiment idéal. Et du coup voilà. Moi j'ai aussi testé un autre déodorant. C'est un déodorant que j'avais acheté aussi en France, donc c'est une marque que j'ai pas vue en Suisse. C'est le déodorant de la marque Cozy. C'est un déodorant à la menthe verte et à la menthe poivrée. Et puis effectivement, ça sentait très fort la menthe poivrée. Et je le rachèterai pas parce qu'il est pas du tout efficace. Mais quand je dis pas du tout, c'est qu'en fait, je l'appliquais et genre 2-3 heures après, j'avais l'impression qu'il fonctionnait pas. Et c'est comme si je n'avais pas appliqué. Et j'ai trouvé ça dommage. Et en plus, est-ce qu'il a des huiles essentielles? Oui, il a des huiles essentielles, il ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes, si jamais. Et du coup, en plus, il se ferme plus, c'est quoi ce bordel? Bon, du coup, voilà, je le rachèterai pas parce que je l'ai trouvé vraiment pas du tout efficace. Je l'utilisais peut-être les jours où je restais chez moi et encore. Je l'ai pas aimé et je vous le recommande pas. Dans les produits un peu random, j'ai terminé cette magnifique bougie de chez Elle Candle. C'est la bougie ambre. Et c'est en fait, c'est une bougie qui a 3 mèches en bois. Là, je l'ai vidée et je vais sûrement la remplir avec d'autres choses. Elles sentaient trop bon. J'adore les bougies Elle Candle. Elles ont des packaging incroyables. J'ai aussi ma propre bougie à la réglisse. En petit format aussi que j'avais acheté. Et celle-là, je vais réutiliser, voilà. Parce que je trouve, en fait, quand on les termine, elles sont tellement belles, ça fait des jolies boîtes pour mettre des petits trucs dedans. Donc voilà, en tout cas, je vais racheter une bougie, ça c'est clair. Peut-être pas celle-là, parce que j'aime bien découvrir d'autres parfums. Mais je vous recommande vraiment les bougies à la candle, qui se trouvent aussi sur ma boutique. Et enfin, je termine avec tout ce qui est maquillage. Donc dans le maquillage, j'ai terminé d'abord un accessoire, c'est une éponge pour le teint. Elle s'est frite toute, elle est toute un peu cassée du coup, voilà. Puis en plus elle est dure, je l'aimais pas trop, c'était de la marque Real Techniques. Ils avaient sorti une version comme ça, celle-là était petite et puis il y avait aussi une plus grande, toujours verte mais foncée. Celle-là elle est assez dure en fait. Et du coup voilà, je la rachèterai pas spécialement, même si elle était bien pratique pour le contour des yeux et tout. Elle avait un petit côté comme ça. Moi je préfère, si je devais vous conseiller une éponge pour le teint, ce serait l'autre, celle-là, toujours de Real Techniques. Le mieux c'est quand même de les passer sous l'eau. Là aussi elle est un poil dure quand même, mais en la passant sous l'eau elle devient hyper moelleuse et elle est vraiment top pour appliquer tout ce qui est fond de teint et bébé crème. Et du coup je disais, dans le maquillage j'ai terminé ce gel à sourcils de chez Benecos. Je vous l'ai montré dans plein de vidéos de maquillage. C'est la teinte Ash Brown, c'est un peu un brun clair, c'est un peu plus clair que mes sourcils. Écoutez, je l'ai trouvé assez fixant, mais c'est vrai qu'il faut quand même en mettre pas mal. La teinte transparente aussi, ça laissait un petit voile blanc, mais en fait en l'étalant bien, ça partait. Mais c'est vrai que voilà, il faut quand même en mettre pas mal un paquet quand même pour que ça fixe. Et là, je pense que vers la fin, il n'y en avait plus beaucoup, du coup, ça fixait plus trop. C'est pour ça que je pense qu'il est terminé, en fait, il est devenu un peu sec. Donc voilà, mais en tout cas, honnêtement, je pourrais le racheter. J'avais déjà acheté la teinte transparente, la teinte brune foncée, et puis maintenant c'est la teinte brun clair. Donc pour dire à quel point il me plaît, puis il était aussi dans une ancienne Myrtilla Box, décidément. Donc voilà, je pourrais aussi le racheter, je pense dans la teinte Ash Brown, parce que c'est celle que je préfère. Et j'ai terminé le mascara de chez Olution, que j'ai aussi utilisé dans quelques vidéos. La brosse, elle était comme ça. Je suis un peu mitigée. Il est bien si vous appliquez au moins 3 couches. Mais avec 3 couches, en fait, ça fait un rendu bien, mais naturel quand même. Je suis en train de tester là, celui de chez Ilia, le Limitless Lash. Et ça fait vraiment... c'est là que je vois toute la différence en fait. Celui-là, il me recourbe bien les cils. La matière sèche vite, mais pas trop vite non plus. Ça leur donne du volume, de la longueur. Il tient bien. Alors que voilà, celui de Olution, il faut quand même faire pas mal de couches. Alors que voilà, celui-là,
une, deux couches, vraiment le rendu est nickel, même une couche suffirait. Et voilà, c'est pour ça qu'en fait j'aime pas devoir faire 3 couches à chaque fois tous les matins pour l'appliquer. Et voilà, après si vous aimez bien les rendus assez naturels, bah pourquoi pas, hein, parce que franchement il est bien quand même, mais c'est vrai que moi je préfère quelque chose d'un peu plus défini, qui allonge bien les cils. Du coup voilà, c'est pour ça que je vais pas le racheter. Et voilà, ma foi, ça arrive. Donc voilà, j'ai fait le tour. J'espère que la vidéo était pas trop longue. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo si c'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Salut!